Saviez-vous qu'en 2002 eut lieu l'un des plus formidables exploits de l'histoire des Jeux Olympiques et plus généralement de l'histoire du sport? Si vous ne savez pas, eh bien je vous conseille de regarder cette vidéo. Pour leur 23e édition, les Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu cette année à Pyeongchang en Corée du Sud du 9 février au 25 février. Pour la première fois depuis l'édition de 2006 à Turin, les deux Corées, Corée du Nord et Corée du Sud, ont présenté des équipes communes, notamment en hockey sur glace. Et par ailleurs, on a vu également l'un des plus formidables exploits de l'histoire du sport français avec Martin Fourcade qui est devenu le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques hiver et été confondus avec 4 médailles d'or. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux Jeux Olympiques de 2002. En 2002, les Jeux Olympiques eurent lieu à Salt Lake City aux États-Unis. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire d'un exploit, un exploit miraculeux dans des Jeux Olympiques où souvent les athlètes se préparent pendant 4 ans pour aboutir à une performance et où les Jeux laissent peu de place au suspense. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Steven Bradbury. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais son exploit restera à jamais gravé dans les mémoires de ceux qui suivent les Jeux Olympiques. Bradbury est né en 1973 à Camden, en Australie, près de Sydney. Il pratique une discipline qu'on appelle le short track. Alors le short track, c'est simple, vous prenez une patinoire, des patineurs, vous les faites tourner autour de la patinoire, et voilà, vous avez le short track. En 1991, Bradbury devient champion du monde du relais sur 5000 mètres avec l'Australie. Et il participe en 1992 à ses premiers Jeux Olympiques qui auront lieu en France, à Albertville, près de Grenoble. Il fait partie alors de l'équipe olympique de short track australien, mais n'est que réserviste lors du relais. En 1994, il participe aux Jeux Olympiques de Lillehammer, en Norvège, au même endroit où il avait été champion du monde en 1991, quelques années plus tôt. Il obtient alors sa première médaille olympique en bronze lors du relais 5000 mètres avec l'Australie. Mais sur les épreuves individuelles, alors qu'il est considéré comme l'un des favoris, il est vite poussé à la faute, tombe et n'obtient que des résultats médiocres. Lors d'un événement de Coupe du Monde à Montréal, la lame d'un concurrent coupe la cuisse droite de Bradbury et la traverse après une collision. Le patineur perd alors 4 litres de sang, son rythme cardiaque s'accélère à 200 battements par minute et plus tard, Bradbury déclara que s'il avait perdu conscience, il serait sans doute mort. Pendant 3 semaines, il ne peut plus bouger et sa jambe met 18 mois pour retrouver son fonctionnement normal. En 1998, remis de sa blessure, il participe alors aux Jeux Olympiques de 1998 à Nagano au Japon. Mais il ne se qualifie en finale ni en individuel ni en équipe. 2 ans plus tard, en 2000, à l'entraînement, un nouveau coup du sort s'abat sur Bradbury. Il chute gravement à l'entraînement et se fracture le cou. Il passe 1 mois et demi dans un appareil médical et 4 broches lui sont posées dans le crâne, ainsi que de nombreuses vis dans le corps. Les docteurs disent alors à Bradbury qu'il est sûrement perdu pour le sport, qu'il ne pourra jamais recourir, mais Bradbury est déterminé à participer à nouveau aux Jeux Olympiques après 2 échecs. C'est en 2002 que se produit l'exploit qui va alors changer à jamais la carrière de Steven Bradbury et sa renommée. C'est sur le 1000 mètres que va se produire cet exploit. Bradbury remporte facilement sa série, mais en quart de finale, il est opposé notamment à 2 concurrents redoutables, le Canadien Marc Gagnon, champion du monde en titre, et l'Américain Apollo Ono, qui devant son public veut remporter le titre olympique. Bradbury est une première fois 3e et est donc éliminé puisque seuls les 2 premiers se qualifient pour le tour suivant. Mais Bradbury va connaître une première surprise. Marc Gagnon, le Canadien champion du monde en titre, est éliminé, ou plus précisément disqualifié, puisqu'il a poussé un concurrent. Bradbury termine donc finalement 2e et est qualifié pour les demi-finales. Il met alors en place une stratégie pour les demi-finales avec son entraîneur. Puisqu'il est plus faible et moins rapide que les autres concurrents, il décide de se mettre en retrait en espérant qu'il arrive quelque chose aux concurrents, plus simplement que les autres concurrents tombent et que Bradbury donc se qualifie pour la finale. En demi-finale, cette stratégie est payante, puisque dans le dernier tour, les 3 autres concurrents dans la série tombent et Bradbury va alors se qualifier pour la finale. En finale, Bradbury est 15 mètres derrière les autres alors que se profile le dernier tour. C'est là que l'exploit se produit. Les 3 autres concurrents vont tomber et Bradbury va alors remporter à la surprise générale et à sa surprise le titre olympique. Après la course, il déclara qu'en étant le plus vieux concurrent sur la piste, il n'avait donc aucune chance de battre à la régulière ses concurrents. Il savait qu'après 3 courses, il serait cramé et que par conséquent, il décida de se mettre quelques mètres en retrait pour pouvoir ensuite espérer une chute de ses concurrents. Plus tard, il déclara que même si cela avait peu de chances de se produire, il pensait qu'il pouvait y avoir une chance que ses adversaires, alors trop concentrés sur la quête du titre olympique,
chute et que cela permette à Bradbury de remporter le titre olympique. Bradbury rentre dans l'histoire pour son exploit, mais aussi parce que c'est le premier champion olympique de toute l'histoire de l'hémisphère sud et notamment de l'Australie. Il devient une star nationale dans son pays et la presse compare son exploit avec les exploits notamment de Eddie the Eagle Edwards, un sauteur olympique anglais qui avait terminé dernier lors des Jeux Olympiques de Calgary en 1988 et avait attiré les projecteurs sur lui, mais aussi à la célèbre équipe de bobsleigh jamaïcaine lors des mêmes Jeux Olympiques de Calgary en 1988, ce qui a donné le film Rasta Rocket. Un timbre est même dessiné à son effigie 4 jours après sa victoire et les médias célèbrent la victoire d'un outsider, d'un petit, d'un revanchard qui a connu la galère après 2 graves blessures lors des années précédentes. Avant les Jeux Olympiques, il dut même emprunter $1000 à ses parents pour pouvoir payer une réparation d'une vieille voiture et travailler même pour un fabricant de patins à glace. Après sa retraite sportive, il devient commentateur des Jeux Olympiques pour la télévision australienne et participe même à la version australienne de Danse avec les stars. Il se reconvertit également dans la compétition automobile pendant quelques années. Récemment, il a déclaré qu'il ne trouvait pas cela juste de remporter cette médaille en 2002, mais il est invité dans de nombreuses conférences à parler de son histoire, à raconter son exploit extraordinaire. L'histoire de l'olympisme est faite de ces petits exploits, de ces petites histoires dans la grande histoire, et c'est ce que nous essaierons de développer dans les prochains épisodes de la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo et que vous apprécierez les suivantes qui viendront très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et retrouver la chaîne sur Facebook et Twitter. A très vite pour de nombreuses histoires autour du sport.